Le premier jour de la rentrée, le jeune homme prenait des photos pour frimer quand, par inadvertance, quelqu'un le percuta et envoya son téléphone volé. En se précipitant pour le rattraper, l'appareil tomba pile sous la jupe de la reine du campus et prit une photo. À partir de cet instant, une profonde inimitié naquit entre eux. Ce jour-là avait justement lieu l'examen d'arts martiaux de l'école, offrant à la reine du campus l'occasion idéale de donner une leçon sévère au jeune homme. Mais contre toute attente, le jeune homme éveilla alors le système de contre-attaque, qui lui offrit même un généreux cadeau de débutant, le premier baiser de la reine du campus. On vit alors, en une seconde, la reine du campus encore furieuse l'instant d'avant se transformer en une fille au regard énamouré, allant jusqu'à prendre l'initiative de lui offrir ce premier baiser. La scène laissa tout le monde sous le choc. Reprenant ses esprits, la reine du campus gifla le jeune homme, sans comprendre elle-même pourquoi elle avait agi ainsi. Autour d'eux, les nombreux admirateurs serviles furent tellement furieux qu'ils en eurent presque une attaque. Mais celui dont la colère atteignit son paroxysme fut le père de la reine du campus, le chef de la famille Luo. Voyant sa fille humiliée en public par le jeune homme même si c'était elle qui avait pris l'initiative, il déclara que, si le jeune homme ne lui donnait pas une réponse satisfaisante, il lui arracherait la peau sur le champ. À peine ces paroles terminées, elles déclenchèrent directement une nouvelle mission pour débutants du système. Face à la pression de la colère du chef Luo et au compte à rebours imposé par le système, le jeune homme prit une décision radicale, il écarta la reine du campus et reconnut publiquement le chef Luo comme son beau-père. Ce simple mot fut comme jeter de l'huile sur le feu, poussant le chef Luo, qui s'apprêtait encore à écouter ses explications, à attaquer sans hésiter. Le jeune homme esquiva d'un pas rapide, et l'attaque manqua sa cible. Voyant qu'il allait frapper sa propre fille, le jeune homme la tira à lui au dernier moment et, après une rotation parfaite, l'enlaça directement dans ses bras. Cet instant de calme fit battre le cœur de la reine du campus. Repoussé aussitôt après, le jeune homme se plaignait encore de son manque de reconnaissance quand, l'instant suivant, la récompense du système, le corsage de la reine du campus, apparut dans sa main. Le jeune homme se plaignait que la récompense ne soit qu'un corsage et non une cloche d'or protectrice, mais la reine du campus reconnut immédiatement qu'il s'agissait du sien. En voyant cela, tous les admirateurs présents eurent envie de mettre le jeune homme en pièces. Le plus furieux de tous restait le chef Luo. Voyant sa fille traitée de la sorte, il attaqua sans dire un mot. Une attaque terrifiante fonça alors vers le jeune homme. Mais, au moment où elle allait l'atteindre, un immense gong doré se forma autour de lui. Cette défense, solide comme le roc, renvoya directement le chef Luo en arrière. En voyant cette scène, tous les témoins restèrent complètement stupéfaits.